Elle touche ton cœur avant même de toucher ton corps. Et si toi tu crois que Dieu cache souvent nos bénédictions dans nos épreuves, abonne-toi maintenant pour ne pas rater la suite de son incroyable destinée. En quelques lunes, la renommée de Yarena dépasse les frontières de Moroké. On l'appelle désormais celle qui guérit sans poser de questions. Sa case ne désemplit plus. Un matin, alors qu'elle pile des racines de gombo, un cavalier arrive à toute vitesse. Il descend de son cheval, s'agenouille devant Tantine Siga, et tend un parchemin scellé avec de la cire dorée. Message du roi Tabané, souverain du grand royaume de Zambara. Il souhaite la présence immédiate de la guérisseuse Yarena à son palais pour sauver sa mère mourante. Yarena Pali, retournée à Zambara, là où sa propre mère avait juré de l'enterrer vivante. Mais Tantine Siga lui tapote la tête. « ma fille. Parfois, pour écraser la tête du serpent, il faut retourner là où on t'a piqué. » Après une nuit de réflexion et de prière, Yarena accepte. Elle monte dans un chariot royal, direction le palais de Gazambo. À l'entrée du royaume, les soldats et les domestiques retiennent leur souffle. La fille maudite est revenue. Mais cette fois, en héroïne. On la conduit jusqu'à la reine-mère, couchée entre la vie et la mort. Autour du lit, les plus grands médecins traditionnels ont échoué. Le roi désespéré demande « Dis-moi seulement si tu peux la sauver ?» Yarena ferme les yeux, pose ses mains sur le ventre de la reine, respire profondément. « Oui, Majesté, donnez-moi juste 3 plantes, du nkui, du podo et du yoyolimbe. » Tout le monde est surpris. Ces plantes sont considérées comme inutiles depuis des générations. Mais Yarena prépare une infusion bizarre, verte et fumante. Elle force la reine à la boire. 3 jours plus tard, la reine-mère se redresse, ouvre les yeux et dit « J'ai faim ». Le palais entier explose de joie. Le roi Tabané, bouleversé, prend alors une décision qui va changer la vie de Yarena à jamais. À partir de ce jour, je te nomme grande conseillère royale en médecine et arts ancestraux.